Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet que beaucoup connaissent bien, la recherche d'emploi. Ah oui, un grand classique. Et souvent une source de frustration, non? Carrément, on parle de cette impression d'envoyer des CV, un peu dans le vide, quoi. De se sentir transparent pour les recruteurs? Exactement. Ou de douter de soi, de ses propres capacités. Et puis cet épuisement face aux refus répétés. C'est usant. Et apparemment, on n'est pas seul à ressentir ça. Les chiffres montrent que près de 8 chercheurs d'emploi sur 10, c'est énorme. 8 sur 10, c'est fou. La question, évidemment, c'est comment on sort de cette spirale? Ben, justement, l'approche qu'on va décortiquer aujourd'hui, celle du site sevendre.com, elle propose une piste assez différente. Se vendre, le nom est direct. Oui, et la méthode l'est aussi. Elle s'appelle comme ça, se vendre. Et elle part d'un constat assez fort, je trouve. C'est-à-dire? L'idée, c'est que le blocage principal, ce serait pas forcément un manque de compétences chez les candidats, Ah bon? Alors quoi? plutôt un vrai déficit dans l'art de se présenter, de se valoriser. En gros, on nous aurait jamais vraiment appris à nous vendre. Intéressant comme postulat. Ça change la perspective. Tout à fait. Et pour explorer ça, on a plusieurs sources donc. Oui, on a regardé un peu ce qu'il propose, des extraits du site web qui décrivent un accompagnement. Un guide méthodologique en PDF, assez détaillé d'ailleurs. Et aussi la transcription d'une vidéo du créateur, un certain Bertrand Bonnet, qui explique sa démarche. Donc, on a de quoi faire pour comprendre comment c'est ficelé. Notre mission, si on peut dire, c'est vraiment de décortiquer cette méthode se vendre, comprendre sa structure, ses principes. Mais surtout, la logique derrière. Ce qui m'a frappé, c'est comment elle aborde la recherche d'emploi presque comme une campagne marketing en fait. Une campagne marketing. Oui, un processus de persuasion très structuré, où chaque étape, chaque mot, chaque exercice semble calculé pour construire la confiance et convaincre. D'accord. Presque scientifique, tu disais. C'est l'impression que ça donne, un marketing de soi très organisé. Bon, allons-y. Commençons par le commencement. D'où vient cette méthode? L'histoire de son créateur, Bertrand Bonnet. Oui, son parcours est assez révélateur. Il raconte une période de chômage, ce sentiment d'être invisible alors qu'il était persuadé d'avoir du potentiel. Le truc classique, hein. On envoie des CV, lettres de motivation standard, et rien. Pas de retour. C'est ça? Et puis, il y a eu un déclic, comme il dit. Quelqu'un lui a suggéré de faire un CV plus original pour sortir du lot. Ah, le fameux CV créatif. Voilà. Et c'est là qu'il a compris que ce qui lui manquait, c'était cette compétence. Savoir se marketer, se vendre. Il précise si c'était facile. Au contraire, il insiste sur le fait que c'était pas simple du tout, même ardu. Ça demande de bien se connaître, d'avoir confiance, de l'énergie. Mais ça a payé, au final. Apparemment, oui. Grâce à cette nouvelle approche, ce CV différent dont il était fier, il a trouvé un poste de développeur web en un mois. Un mois, c'est rapide. Et après? Fort de ce succès, il a décidé de se former plus sérieusement en marketing et communication pour structurer son expérience en une méthode partageable. D'où la création de Se Vendre. Et il y a une idée forte qui résume tout ça. Oui, il a une phrase choc. Votre meilleure agence de relations publiques, c'est vous. Pas mal. Ça implique un changement de posture, en fait. Complètement. On passe d'une attente passive à une démarche active, stratégique. C'est un acte de vente où le produit, c'est soi-même. D'accord. Alors concrètement, cette stratégie elle ressemble à quoi? Elle est structurée comment? En 3 grandes étapes. Ils utilisent l'image d'un mur à franchir. Un mur? Oui, d'un côté, il y a la foule des chercheurs d'emploi un peu indistincts, et de l'autre, le job idéal. La méthode, c'est le chemin pour passer ce mur. Ok, image parlante. Et la première étape pour commencer à grimper? Étape 1. Se découvrir et se connaître. C'est la fondation. Se connaître soi-même. Oui, mais de façon très concrète, identifier ses vraies forces, ses valeurs importantes et surtout le type de métier qui nous correspond vraiment. Pour répondre à la question «Qui je suis moi dans cette masse?» Exactement. Et pouvoir dire clairement, voilà mes talents, voilà pourquoi je suis doué, c'est crucial pour la confiance en soi. Et on fait comment? Pratiquement, il y a des exercices? Oui, plusieurs. Le premier, c'est le tableau des compétences. Un tableau? D'accord. L'idée, c'est pas juste de lister ses compétences comme ça, mais de détailler quand est-ce que je l'ai acquise, ou comment. Ah, pour donner du contexte, de la preuve. C'est ça. Et ils insistent bien sur la différence entre les soft skills, tu sais, l'organisation, l'adaptation, la communication, le travail en équipe. Les compétences humaines, comportementales. Voilà. Et les hard skills, les compétences techniques, informatiques, linguistiques, etc. Ils donnent même des listes pour aider, comme le top 15 des recruteurs.
Le but, c'est de rendre tout ça tangible, c'est ça? Précisément. L'exemple qu'il donne est pas mal. Dire « je suis expert Facebook ». Bon, si ça veut juste dire qu'on like des photos de chatons, Ça pèse pas lourd. voilà. Par contre, dire « j'ai géré des campagnes pub sur Facebook avec tel budget et obtenu X% de conversion », là, ça parle. Il faut du concret. La question clé, c'est « je suis doué pour ». Ça aide aussi à savoir ce qu'on veut faire, j'imagine. Pas juste ce qu'on sait faire. Exactement. Ça clarifie les envies aussi. D'accord. Et après ce tableau, toujours dans cette étape 1, Oui, il y a un autre exercice, la liste des succès. des succès. Oui, lister les choses dont on est fier, les réussites, ce qui nous rend remarquables, exceptionnels, c'est leur mot. Objectif 1, booster la confiance. Oui, et aussi s'entraîner à parler de ses réussites. C'est pas toujours facile. La question derrière, c'est « je suis remarquable car… ». Et il y a autre chose. Un troisième exercice, recueillir des commentaires. Demander à des gens qui nous connaissent bien, amis, ex-collègues, Leur demander quoi? de nous décrire nos qualités, ce qui nous définit, pourquoi ils nous embaucheraient par exemple, par écrit, en audio, en vidéo. Et ça sert à quoi, ces retours externes? Ça donne de la matière pour construire son propre discours, ses outils de com plus tard. Ça donne des mots, une perspective extérieure. Ce qui est frappant dans cette première étape, c'est le côté très analytique presque. Oui, c'est pas une introspection floue, c'est une collecte de données sur soi. On rassemble des preuves, en quelque sorte. On définit les caractéristiques du produit soi-même. C'est exactement ça. On construit un argumentaire solide, basé sur des faits, sur une vraie connaissance de sa valeur. Et une fois qu'on a cette base solide, on passe à quoi? À la deuxième étape, se différencier et se positionner. Se différencier, sortir du lot donc. Voilà. Le but n'est plus seulement de se connaître, mais de créer une identité pro unique, se présenter comme la solution, pas juste un candidat de plus. Et générer de l'émotion, de l'attachement, c'est mentionné aussi, non? Oui, c'est intéressant ça. Pas juste être compétent, mais aussi créer un lien. Et comment on fait ça concrètement? Quels sont les leviers? Il s'agit notamment de repérer, parmi ces compétences, celles pour lesquelles on pourrait être payé et qui nous plaisent vraiment. La liste de choses que j'aime faire. L'importance de la motivation, quoi. Exactement. La méthode souligne que pour les recruteurs, la motivation, l'envie, ça compte énormément. Parfois plus que les diplômes, surtout avec l'expérience. Logique. Et pour se différencier, Un point clé, c'est de bosser sa présentation, son pitch si tu veux. Les recruteurs ont peu de temps, faut être percutant. utiliser son histoire perso, peut-être? C'est une des pistes fortes, oui. Votre histoire est ce qui vous rend unique, disent-ils. Le storytelling appliqué à soi. D'accord. Donc c'est deuxième étape, stratégiquement, c'est là qu'on définit sa proposition de valeur unique, son angle d'attaque. Tout à fait. On passe de « qui suis-je » à « comment je veux être perçu ». C'est du positionnement marketing pur et dur. Très clair. Et ce positionnement, il nous amène à la troisième et dernière étape. Exactement. Se vendre et convaincre. L'aboutissement. Là, on passe vraiment à l'action vers l'extérieur. C'est ça, l'objectif. Maîtriser la persuasion, le marketing de soi pour enfin franchir le mur. Et de façon autonome. Fini les candidatures à l'aveugle, on cible. Oui, l'idée c'est l'impact, cibler. Trouver qui peut avoir besoin d'un de mes talents, pas chercher l'exhaustivité. Et les actions concrètes ici? Définir le profil de l'entreprise cible, privé, public, taille de l'équipe, secteur, être précis. Et ensuite? Concevoir un outil de communication qui soit vraiment stratégique et personnalisé. Ça peut être une vidéo, un site web, un CV très original. Quelque chose qui marque les esprits, qui reflète le positionnement défini avant. Voilà. Et puis, savoir parler de ses succès pour illustrer ses compétences de manière naturelle, convaincante. C'est la phase d'activation en fait. Tout le travail d'introspection et de positionnement des étapes 1 et 2, Il est maintenant utilisé pour communiquer de façon ciblée avec des outils sur mesure. et c'est là qu'on retrouve cette idée d'optimisation. Chaque exercice, chaque mot du CV, le choix de la cible, tout est pensé pour réduire les freins chez le recruteur. Et augmenter la perception de la valeur du candidat. C'est ça, pour l'inciter à passer à l'étape suivante. L'entretien, l'offre. C'est une rationalisation du processus de séduction pro, si on veut. Une approche très orientée résultat, en tout cas. Mais ça demande du boulot, j'imagine. C'est un cheminement personnel. Oui, c'est clair que ça demande un investissement. Est-ce qu'il y a un accompagnement prévu pour aider les gens là-dedans? Oui, les documents parlent d'un système de soutien. Il y a un accompagnement structuré, une formule premium, sur 8 semaines apparemment. Pour guider les gens à travers les étapes. C'est l'idée, agir comme un accélérateur, s'assurer que la méthode est bien appliquée,
et obtenir des résultats plus vite. Et ça contient quoi, cet accompagnement premium? D'après ce qu'on a lu, il y aurait 6 séances personnalisées, un kit d'exercices spécifique, de l'aide pour créer le fameux CV original, optimiser son profil LinkedIn. La préparation aux entretiens. Oui, très important. C'est assez complet. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette offre payante s'articule avec la méthode gratuite du guide PDF. Tout à fait. Le guide gratuit sert à la fois d'outil concret et de démonstration de la valeur de l'approche. Et l'accompagnement payant, c'est pour aller plus loin, plus vite. C'est ça. C'est la solution pour une mise en œuvre guidée, optimisée. Bon, si on essaie de prendre un peu de recul sur tout ça, quelle est la grande idée, la philosophie derrière cette méthode? Se vendre. Je dirais qu'elle repose vraiment sur 3 piliers. 1. Se connaître à fond comme un produit. 2. Définir son positionnement unique sur le marché du travail. Et 3. Communiquer cette valeur de façon active et persuasive. Le fil rouge, c'est de reprendre le contrôle, en fait. Oui, passer d'une posture passive d'attente à une posture active de marketeur de soi-même. En construisant la confiance, la sienne et celle du recruteur. Exactement. C'est très méthodique, presque comme un algorithme, tu vois. Chaque étape prépare la suivante. Avec un objectif clair. Le poste. Et un souci du détail, rendre les compétences concrètes, utiliser le storytelling, bien cibler, créer des outils adaptés. Oui, tout semble vraiment optimisé pour la persuasion. Chaque élément contribue à l'objectif final. C'est une rationalisation assez poussée du processus, effectivement. Tout à fait. Alors, si on devait résumer l'idée force de se vendre en une phrase, Je dirais qu'elle affirme qu'une recherche d'emploi réussie aujourd'hui, c'est plus une affaire de volume, mais une vraie démarche stratégique de marketing personnel. ce qui implique de savoir ce qu'on voit De savoir en quoi on est unique et pertinent pour une cible. et de savoir le communiquer de manière convaincante. C'est ça. Une rupture assez nette avec l'approche traditionnelle, souvent passive, de juste envoyer des CV. Très clair. Bon, avant de conclure, peut-être une petite question pour ouvrir la réflexion. Oui, bonne idée. En regardant cette méthode pour franchir le mur de l'emploi en 3 temps, découverte, différenciation, persuasion, on pourrait se demander Oui? quels autres murs on rencontre dans la vie, pro ou perso, et est-ce qu'on pourrait les aborder avec une stratégie similaire? Cette auto-analyse, ce positionnement, cette communication. C'est une piste intéressante. Ou une autre peut-être, si on considérait chaque interaction au travail, même une fois en poste, Mhm. non pas juste comme une tâche, mais comme une mini-opportunité de réaffirmer sa valeur, de montrer ce qu'on apporte d'unique. En bref, de continuer à se vendre, mais dans le bon sens du terme. Comment ça changerait notre approche au quotidien, notre trajectoire même? Exactement. Ça suggère que les principes de base, connaître sa valeur et la communiquer stratégiquement, ils vont peut-être bien au-delà de la simple recherche d'emploi en fait. Absolument. Et c'est sur cette ouverture qu'on va terminer notre exploration de la méthodologie Se vendre. Merci de nous avoir suivis.